rêve, l'île de la tortue. Sauter dans ses vagues, courir sur ses plages, l'île de la tortue. Revoir le roi Tigre et son trésor. Signé le plus grand des inventeurs. Ingrid, c'est intrépide, mais le plus dégourdi, c'est vendredi. Dans le Diouf, au large de l'île, de vilains pirates sur leurs vieux rafiaux. Capitaine Minus et Zéro, son matelot, mijotent leur complot. Yo, yo, sans oublier Splash, le gentil requin, mais pas très malin. Venez danser sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit salut. Venez fêter sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit bienvenue sur l'île de la tortue. Le vent forcit vraiment trop, capitaine. Peut-être devrions-nous abaisser la grande voile. Finis d'abord de préparer ma pizza. Je meurs de faim. Mais, capitaine, il serait plus prudent tout d'abord de... Quoi? Toi, dindon d'imbécile, tu crois que je renoncerai à ma pizza parce qu'il y a une brise légère? Hey, mon chapeau! Ciao! Mon tricorne! Zéro, attrape-le! Splash, mon tricorne, attrape-le-moi! Splash, t'as un bougre d'édredon des mers! Splash! Un séjour, toutes les cochonneries que tu as mangées prendront vie et tu éclateras comme une poudre. Je suis désolé, capitaine Minus. J'ai pris votre chapeau pour une pizza. Une pizza? Alors d'après toi, j'aurai une tête à pizza, c'est ça? Ouais. Appétissant comme chapeau, capitaine Minus. Alors, sur quelle nouvelle invention travailles-tu cette fois, Sydney? Une girouette! Et à quoi ça sert? Ça indique la direction et la force du vent, ma majesté. Oh, mais Sydney, nous la connaissons, la direction et la force du vent. On n'a qu'à regarder les palmes des cocotiers. Alors tu peux arrêter ce grincement insupportable? Voyons, on ne peut arrêter le progrès, ma majesté. On dirait l'horripilant couinement d'une souris qui s'est coincée dans une trappe. Oh, ce bruit-là, je m'en occupe. Ce n'est qu'une question de graissage. C'est qu'il faut. Voilà, j'ai trouvé la pompe que certais. Mais ça, c'est encore ta girouette? Ah non, ce n'est rien à voir avec le bruit qu'on entend. Mais bon sang, Sydney, as-tu vu ça? C'est un coléoptère, du tortulien collé qui veut dire hélice à moteur et du dialecte ornithorynque optère qui veut dire cabine volante. Voilà ce que tu dois inventer pour que je puisse voler, Sydney. Je crois que c'est une bonne idée, majesté. Le vent est parfait. Enfin, c'est le moment. Enfilez votre masque et exécutons le plan T, professeur Boubou. Je n'ai jamais été en accord avec votre plan, colonel Porcos. En accord ou pas, c'est moi qui commande. Enfilez votre masque. Je vous quitte. Vous, triple idiot, vous allez être englouti par les vagues. Ouais, peu importe, tant que j'ai l'arme secrète et que je suis maître à mort. Tu ne sais même pas abaisser une voile, bougre de volaille mal plumée. Ta mère ne t'a-t-elle jamais dit que sur un navire, tu dois toujours être aux aguets, sinon tu es inutile? Non! T'as zéro!
vu cette énorme baleine passer? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui c'est cet énergumène à plumes? En tout cas, il nous tombe du ciel. Eh bien, je suis le professeur Boubou, et je ne suis pas tombé du ciel, j'ai sauté. Oui, le destin m'a amené ici pour sauver l'île de la Tortue, et j'aurais besoin de votre aide. Notre aide. Pour sauver l'île de la Tortue? Oui, tout de suite, c'est très urgent. C'est ça, sauver l'île de la Tortue. Tout de suite. Je crois, cher professeur Boubou, que vous vous mettez la plume dans l'œil. Parfait! Tout se déroule exactement comme je l'avais prévu. Je peux enfin retirer ce masque hideux qui dissimule mon si joli minois. Ouah. Quel dommage que le professeur Boubou ne soit pas ici pour partager ce moment de gloire. Quand je pense que je dois tout ça à son génie. J'ignore ce que cet étrange visiteur nous mijote, mais tout ça me paraît louche. Ouais, je dois avertir Tiki tout de suite. Je t'en conjure, Majesté, sois prudent. Et rappelle-toi, attends que la girouette tourne très vite avant de sauter. Sydney, tu veux bien m'expliquer en quoi consiste ta nouvelle invention? Ça sert à voler, ma chère Ingrid. Et si ton nouveau bidule ne fonctionne pas, qu'arrivera-t-il? Bien, alors Tiki plongera dans ton aquarium. Ne t'en fais pas, Ingrid, tout ira très bien. Crois-moi. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vais prendre mes propres précautions. Bien, c'est parti. Je prends mon envol. Majesté, halte, stop, alerte rouge. Bon sang. Oh, bien, heureusement que j'étais là. Tout ça, c'est parce que vendredi a troublé la concentration de Tiki. Et... Eh bien, de rechef, heureusement que j'étais là. Eh, vous tous, écoutez, Majesté, nous avons un sérieux problème. Explique-toi, que se passe-t-il vendredi? Sur la petite plage, il y a un affreux, un gigantesque, un énorme envahisseur. Et il porte un uniforme militaire. Militaire? Eh bien, il va bientôt savoir à qui il a affaire. Mais ce n'est pas tout. Il a répandu une sorte de nuage rose très épais qui pourrait... Tchou! Ah! Tchou! Je danse. Je danse sur un nuage et je suis rose, tout rose. Est-il tombé sur la tête? Ce nuage rose ne me dit rien qui vaille. Salut, Reine Ingrid! Me feriez-vous l'honneur de ce boogie-woogie? Ne faites pas l'idiot, Boubou. Et dites-moi quel danger menace l'île de la Tortue, et vite. Ou alors... Et pourquoi devrais-je vous le dire? C'est très simple. Nous pourrions profiter du danger, envahir l'île et partager le trésor. Partager en combien de parts? Astique mes bottes et ne pose pas de questions, Perruche. Je veux qu'elles reluisent comme des diamants, puisque, sous peu, je me proclamerai roi de l'île de la Tortue. Gna, gna. Oh, ah oui, roi. Comment une aussi merveilleuse créature à plumes peut-elle accepter de se soumettre aux ordres tyranniques de ce bon à rien de rat?
Mais bien, à vrai dire, tout ce que j'ai appris dans la vie, c'est obéir. Mais parfois, je rêve de devenir capitaine. La liberté, ça s'apprend, vous savez, mon ami. Alors aimeriez-vous que je vous montre? Bien, si ce n'est pas trop dangereux. C'est sans danger. Écoutez, leçon numéro 1, détachez-moi. Et avec la même corde, attachez plutôt ce gredin de capitaine. Facile, non? Facile, oui. Mais comment être certain qu'il est endormi? Ne vous en faites pas. Écoutez-le, il dort comme un bébé. Yo! Hey, capitaine! Est-ce qu'il y a encore des chapeaux pizza dans le coin? Hein? Je meurs de faim! Hé! Non, Zéro, pas encore. Il faut d'abord qu'il parle. Non. Aujourd'hui, ils font un raffut pas possible. Mais demain, ils seront aussi tranquilles que des agneaux. Sans aucune volonté. Ouais. Et enfin, ils m'obéiront tous au doigt et à l'œil. Très bien, Boubou. Ma patience a des limites. Tu vas parler. Je vais t'y forcer, tu verras. Je vais te farcir comme une saucisse. Alors, je suppose que vous pouvez faire parler les saucisses. C'est pas bête ce qu'il raconte. Ça fait mal. Toi toi, inapte volaille de mer. Enfin, fais un peu attention. Mais capitaine, c'est pas ma faute, c'est vous qui... Tu oses me contredire en plus, Zéro. Tu ferais mieux de trouver une façon de faire parler ce Boubou au plus vite. Ou tu finiras dans la prochaine pizza au perroquet de Splash. J'ai trouvé. Hein? Et qu'est-ce que tu as trouvé? Élémentaire. J'allume cette mèche, et si dans 10 secondes le professeur est resté muet, boum! Mais nous allons tous faire boum, Guignol la plume! Pouah! Un peu trop de sauce piquante à mon goût! Attention! Il est temps de sortir l'artillerie lourde! Parle, vieille puce, et j'arrêterai de te chatouiller. Je vous en prie, n'arrêtez pas. J'adore qu'on me chatouille. Hé! Est-ce que je peux me joindre à vous? J'adore les petites fêtes, moi! Et je peux chanter! Douli-douli-dou, ram, 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 et flotte doucement. C'est atroce. Faites-le taire. D'accord, je vais parler. Ça suffit, Splash. Va chanter ailleurs. Ram, 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 ramon, et j'envoie le navire sur la jolie. Le repas est servi, et une pizza volante, une! Alors vous êtes notre nouveau roi? C'est exact. Et vous êtes tous à ma merci, petit verre. Chouette, chouette, chouette. Mais votre île n'était qu'un simple test. Maintenant, j'ai la preuve que la formule du professeur Boubou fonctionne à merveille. Et avec la quantité de gaz rose que j'ai dans mon hélicoptère, le monde entier se prosternera à mes pieds. Il sera à moi. Ça ne saurait tarder. Chouette, chouette, chouette. Oui, tu l'as dit. Tu as raison, petit verre. Si je fais ça, c'est pour sauver l'humanité de sa propre folie. Non, non, ce n'est pas la fortune qui m'intéresse. Par exemple, je suis parfaitement au courant que vous possédez un trésor fabuleux. Mais je n'en voudrais pas, même s'il tombait du ciel. Ah!
c'est ce coffre au trésor. Et qu'est-ce qu'il nous veut? Va-t'en, va jouer plus loin. Allez, allez, rouge-trousse, va-t'en. Allez, allez, rouge-trousse. File, va-t'en et ne reviens pas. Bon, explique-moi encore un peu cette histoire de truc machin rose, parce que ce pauvre Zéro n'y a rien compris. Mais non, j'ai tout compris, capitaine. Ah, j'ai dit que tu n'y as rien compris. Je répète, rien compris. D'accord, si vous le dites, capitaine. D'accord, je vais récapituler. Je suis le professeur Boubou, le plus respecté des scientifiques de l'île aux bananes. Le colonel Porcos en est le cruel dictateur. Il y a quelque temps, alors que je cherchais un remède contre toute forme d'allergie, j'ai accidentellement mis au point un gaz rose qui rend totalement fou tous ceux qui le respirent. Alors, si je vous comprends bien, en ce moment précis, le roi Tiki et compagnie sont devenus cinglés. Oui, complètement cinglé. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'accoster sur l'île, d'en prendre possession et de nous emparer du trésor. Non! Attention, vous oubliez deux petits détails. Le colonel Porcos et son hélicoptère. Il est armé jusqu'aux dents et serait bien capable de te réduire à zéro. Zéro. Zéro? Oh ben, quelle horreur! Alors, que devrions-nous faire, professeur? Le prendre à son propre piège. Il faut le rendre fou à son tour. Ça, c'est brillant, Boubou. Le gazé avec son propre gaz, j'adore. Seulement le hic, c'est qu'il détient le nuage rose. Toutefois, c'est moi qui ai la formule, alors je n'ai qu'à en fabriquer d'autres. Mais de quoi avez-vous besoin? Un bouquet de roses pour colorer le nuage, un foie de lapin, une pincée de poivre rouge, une cuillerée à soupe d'huile de soya et un bon gros bâton pour bien mélanger le tout. Ah, ce ne sera pas facile de trouver tous ces ingrédients. Bien, que dites-vous de ça comme bâton? Oui, ça ira tout à fait. Je le savais, ces deux zigotos ne sont vraiment pas futés. Ouh, y a quelqu'un ici? Que m'est-il arrivé? Et arrête de gigoter, ouais, toi, stupide roi déchu! Professeur Boubou, il n'y a pas de doute, vous avez bien roulé mes patrons. Mais je dois vous avertir, vous n'arriverez jamais à accoster sur l'île de la Tortue. Ils ont essayé des milliers de fois et ça n'a jamais fonctionné. Peut-être, mais ils n'ont jamais essayé de cette façon. Hé, professeur, c'est vrai, ils n'ont jamais essayé comme ça. Oh, tout d'abord, débarrassons-nous de ce terrible gaz rose qui rend tout le monde complètement fou. Maintenant, en second lieu, je dois détruire la formule de ce gaz si nocif. Je fais le serment de ne jamais plus inventer quoi que ce soit qui puisse faire du mal à autrui. Sage décision, professeur. Qui êtes-vous? Je m'appelle Tiki et je suis le roi de l'île de la Tortue. Mais vous êtes un roi sans couronne. Votre ami, le colonel Porcos, m'a volé ma couronne. Ce n'est pas mon ami. C'est un sombre individu qui a trahi la confiance que je lui accordais. Un instant. Comment avez-vous pu échapper à ce nuage qui rend les gens complètement fous? Le colonel ignorait que les tortues de ma famille peuvent survivre plus de 15 minutes sans respirer. Alors, tous les habitants de votre île ont été affectés? Oui, ils l'ont tous été. Mais vous avez sûrement un antidote? Un remède pour neutraliser les effets de ce gaz qui rend les gens fous? Oui, bien entendu.
Oh, flûte de flûte! La formule de l'antidote était également écrite dans mon petit carnet. Mais vous ne connaissez pas cette formule par cœur? Non, je veux dire, franchement, avec tous ces événements, j'ai oublié tout ce que je savais. Attendez. Je crois me rappeler que l'antidote à ce nuage rose était un fruit. Un fruit exotique, jaune, avec des taches noires. Qui a eu l'idée saugrenue de ligoter notre bien-aimé leader? Le coupable, c'est celui qui n'est pas là! Tiki! Trouvez-le et capturez-le! Ouais, nous devons débarrasser mon île de cette ignoble vermine. Mais tout d'abord, mangez, c'est ma tournée. Régalez-vous, vous me dénicherez cette tortue après. Oh, qui es-tu? Moi, ton roi. Pas mon roi. Et de quel droit as-tu posé la couronne de Tiki sur ta tête? Mille merci à vous tous. Nous nous sommes enfin débarrassés de cet horrible tyran. Mon cher Tiki, je sais que vous rêvez de pouvoir voler comme vos ancêtres. C'est pourquoi je vous offre mon parachute. Adieu et merci encore. Sydney, je veux voler dès aujourd'hui. Maintenant. S'il te plaît, Majesté, ça ne pourrait pas attendre le prochain épisode? Oh, je suis d'accord, ce serait préférable. Nous sommes tous exténués, Majesté. D'accord. Vous avez raison, mes amis. Eh bien, mon cher Zéro, pour une fois, nous nous en sortons indemnes. Personne ne nous a eu, notre bateau n'a pas coulé. Eh bien ça, je ne le croirai que quand je verrai le mont fin. Cette fois-ci, je refuse de me faire encore rouler. Cette pizza n'est pas comestible. Pouah! Alors, je vous la rends. Les pulvérides, attaquons-les! Pas de pitié! Chatouillez-les tous jusqu'au dernier. Coulez leur navire. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli, le bateau sur les flots, là.